Aujourd'hui sur Fort FM, on met en lumière une victoire qui va bien au-delà d'un simple titre, une victoire humaine, engagée et nécessaire. On va revenir sur une soirée, celle du samedi 25 octobre à Yutz, lors d'un gala chargé d'émotions, l'élection de Miss Curvy Lorraine 2025. Mais derrière la couronne, il y a un parcours, des combats et surtout un message fort, celui de rappeler qu'une femme ne se résume pas à une taille ou un chiffre. On en parle tout de suite avec elle. Je reçois aujourd'hui Alicia, Fanny et Chloé. Bonjour à vous. Bonjour. Alors pouvez-vous brièvement vous présenter en commençant par toi Alicia, puis Fanny, puis Chloé? Avec plaisir. Donc je m'appelle Alicia, j'ai 33 ans, j'habite à Tressange, un petit village de Moselle, et j'ai eu le plaisir du coup d'être élue Miss Curvy Lorraine le 25 octobre dernier à Yutz. Super. Moi c'est Chloé, du coup je suis nancéenne, Oui. J'ai 33 ans et j'ai été élue première dauphine. Et moi c'est Fanny, donc j'ai 35 ans, j'ai eu l'honneur d'être élue deuxième dauphine et je viens de pas très loin puisque Oui. je viens de Sarreguemines. Et je serais même curieux de savoir quel métier vous faites dans la vie. Alicia, je te laisse commencer. Et avec plaisir. Du coup, dans la vie, je suis responsable RH et RSE au Luxembourg. D'accord. Donc, je fais partie de la team des frontaliers, de Oui. ceux qui traversent la frontière tous les jours pour aller travailler de l'autre Et côté. qui subit les bouchons parfois. Les bouchons, les retards de train, les grèves, voilà. La joie des transports et de la vie de frontalier. Mais j'aime beaucoup mon métier et ça vaut la peine de passer la frontière. tous Ouais, les je jours. me doute. Moi je suis secrétaire médicale dans un cabinet de chirurgie dentaire. Super. Donc on a vraiment des beaux profils. Hein. Alicia, donc première réaction après ton élection, quand ton nom a été annoncé, est-ce que tu t'es dit, là c'est peut-être pour moi, là c'est mon moment? Mais à vrai dire, c'est une émotion particulière parce que j'ai été traversée par la joie. C'est en revoyant les images que je me suis vraiment rendu compte de tout ce qui s'était passé, puisque sur le moment, c'est tellement d'émotions qu'on s'y attend pas, etc. Mais j'ai été fière parce que j'ai été moi du début à la fin de cette aventure. J'y suis allée pour travailler sur moi et Oui. c'était ça, ma vraie Ta victoire. vraie victoire. Ouais. Et c'était encore plus beau que le fait d'avoir été moi-même sur cette scène et pu toucher les gens et m'est permis aujourd'hui d'avoir ce titre. Pareil pour vous, Vas-y Fanny. Fanny? Oui, enfin c'était très émouvant effectivement quand on a entendu notre prénom. Au final, on s'est retrouvés là devant tous ces gens avec tous les regards, tous les applaudissements sur nous. C'était un moment absolument incroyable, unique à vivre. Oui, c'est sûr. Et on ouais. se sent un petit peu perdu aussi parce que finalement, on ne nous apprend pas à devenir Miss, finalement, à devenir élu. Donc, c'est vrai que tout vient finalement au feeling. On se laisse guider, Ouais. on se laisse porter. Mais c'était un moment unique et absolument inoubliable dans une vie. C'est sûr. Et Chloé, pareil. Alors, Quand tu as entendu ton nom. moi, ça a été vraiment une très très grosse surprise. J'étais vraiment venue pas du tout dans le but d'avoir un titre ou quoi que ce soit. J'étais juste venue pour faire des belles rencontres. J'ai eu la chance de effectivement rencontrer des femmes toutes plus incroyables les unes que les autres. Et au final, faire partie des élus, c'était vraiment une très très grosse surprise pour ma part. Donc j'ai mis du temps avant de réaliser ce qui m'arrivait. J'ai une bonne question pour vous trois. Est-ce que cette élection, elle a changé quelque chose en vous? Dans le sens où vous avez peut-être gagné en confiance en soi. Moi, par exemple, quand j'ai eu ma médaille du mérite, j'ai eu le flash de tout le travail que j'ai fait, Ouais. de tout l'acharnement que j'avais mis moi dans mon projet, comme vous l'avez mis dans cette élection. Et c'est d'avoir toutes ces personnes qui se lèvent et qui applaudissent. Qu'est-ce que tu as senti? C'était beaucoup de fierté et d'émotion parce qu'effectivement, c'est un parcours. Ça a été compliqué parce que le rapport au corps a souvent été compliqué pour moi. Je m'acceptais pas, le reflet dans le miroir était compliqué, Oui, la prise de poids a été compliquée à cause de problèmes médicaux et j'ai un peu subi ça et je l'ai beaucoup porté comme un poids finalement pendant toutes ces années. Et le fait d'avoir été élue, c'est finalement un soulagement parce que je suis restée la même et j'ai été cette personne et j'ai fait tout ce travail d'acceptation et c'était de me dire que oui, c'est possible et que la voix que j'avais aujourd'hui et la force que j'avais gagnée grâce à cette aventure pouvaient permettre aussi à mon tour d'aller inspirer et toucher d'autres personnes qui ont peut-être vécu les mêmes choses. et Fanny, Chloé, pareil? C'est vrai que l'aventure déjà en elle-même était un vrai cheminement, Oui. étant donné que c'était 8 mois de préparation. Ah oui, quand même. Oui. Donc vous avez appris tout, à marcher, à... Complètement. On a eu des ateliers, un atelier catwalk très tôt dans l'aventure, on a eu un atelier make-up, on a eu des ateliers prise de parole. Oui, on a vraiment... c'était un vrai parcours. C'est vraiment bien encadré. Tout à fait, ouais. En Lorraine, oui. Ouais. Et c'est vrai que personnellement, moi, j'ai jamais été complexée par mon corps, par mon poids ou autre, mais cela n'empêche que
je me suis sentie quand même davantage épanouie le soir de l'élection. Et aujourd'hui, depuis le 25 octobre, finalement, ça change quelque chose en nous. Ouais, clairement. Est-ce que on peut dire que c'est la confiance en soi ? C'est davantage de confiance en soi, tout à fait. Ouais. Pareil, Chloé. Oui, justement, moi j'ai vu un très gros changement parce qu'avec la prise de poids due à des problèmes de thyroïde, j'avais perdu complètement confiance en moi. Mais vraiment, j'étais complètement effacée. Et là, le fait de rejoindre l'aventure et en plus d'avoir la chance d'être élue, ça m'a redonné un boost de confiance en moi et maintenant ça y est, j'ose m'affirmer et je me laisse plus marcher dessus. C'est super. Hein. Pour vous trois, ce concours, c'était un défi perso où il y avait vraiment un message aussi à faire passer. Le concours était avant tout pour moi un défi personnel. J'y suis vraiment allée pour travailler sur moi, pour prendre du temps. Et je savais justement que c'était une aventure qui était encadrée. Qui est encadrée, et je tiens à le souligner aussi, par une équipe de bénévoles. Parce que c'est aujourd'hui une association qui œuvre derrière tout ça. Et c'est des gens passionnés qui ont à cœur d'aider aussi, qui font tout ça. Et donc c'était vraiment pour travailler sur moi. C'est un cadeau que je me suis fait à moi finalement, de me dire allez, tu prends un peu de temps pour toi. Et la continuité n'en a été que plus belle parce que finalement, oui, j'ai aujourd'hui un message parce que j'ai réussi à travailler sur moi et j'ai réussi à prendre du recul. Et aujourd'hui, je peux partager ce message pour l'avoir vécu et faire justement de tout ce parcours une force et peut-être un message qui peut toucher après d'autres personnes. Pareil pour toi, Fanny. Chloé, ça a été un défi personnel et c'est... Pas uniquement. Pas uniquement. Non, pour ma part, c'était vraiment plus pour faire passer un message. Oui. Parce que justement, je parlais de mes problèmes de thyroïde. Moi, ils ont mis très très longtemps avant de s'en rendre compte que j'avais des problèmes de thyroïde. Parce qu'ils prenaient comme préjugé que si j'étais grosse, c'était parce que je mangeais mal. Pour eux, c'était pas possible. Ils n'ont pas creusé. Pour les médecins, c'était pas possible autrement. Et le fait qu'on ait trouvé ce que j'avais au bout de plusieurs années, je me suis dit non mais en fait je peux pas laisser ça sous silence et il faut que je puisse me faire entendre quoi, et dire aux gens non écoutez-vous quoi. Oui. Pareil. Et pour ma part c'était un petit peu comme Ali finalement, j'avais besoin de prendre du temps pour moi à la période là. Je venais d'ailleurs de démissionner de mon emploi, de créer ma micro-entreprise. Bref, pour moi cette année 2025 c'était la mienne. D'accord. Et j'avais vraiment besoin de me recentrer sur ma personne et j'ai pas honte de le dire. Et au-delà de ça, j'avais envie effectivement de faire passer plusieurs messages, avec un message en particulier que finalement dans la vie tout est possible et n'importe quand. Et le soir de l'élection, on a eu effectivement un discours, et dans ce discours, je l'ai dit, regardez-moi, j'aurai 35 ans, j'allais avoir 35 ans 10 jours après l'élection, et j'ai réussi, malgré mes formes, malgré mon âge finalement, à obtenir une écharpe, à obtenir un titre dans un concours de Miss, quoi. Bien sûr, c'est ça qui est super, et on parle beaucoup de grossophobie, surtout sur les réseaux où la méchanceté prend le dessus. Concrètement, vous avez déjà essuyé, vous, des commentaires déplacés ? Vas-y Fanny, je t'en prie. Précédent thème, je commence. Alors pour ma part, peu. Heureusement, mais notamment, très dernièrement, j'ai fait pas mal d'articles dans les médias, notamment dans les journaux, et c'est vrai que plus la portée des articles était large, plus il y a eu des déchaînements, on va dire. Oui. Mais en fait, ces commentaires-là m'ont pas atteinte, parce que quand je les lis, je me dis plutôt, mais mince, qu'est-ce que cette personne doit être finalement mal dans sa tête pour avoir que de la méchanceté pour oser sortir ce genre de choses. Alors qu'ils auraient pu mettre en valeur justement cette élection. Ou alors ne rien dire du tout en fait. Voilà, ça aurait été mieux. Donc c'est pas des choses qui m'atteignent. Et Chloé, pareil. Justement, un des médecins que j'avais vu par rapport à ses problèmes de poids qui m'a dit tout simplement, faut arrêter de manger au fast-food tous les midis. Voilà. J'y mangeais jamais à l'époque, maintenant je m'y suis mise. C'est plutôt sympa finalement. Mais voilà, sans même me poser une question directement. Tu te prives pas en fait, maintenant je me prive plus. À l'époque je me privais parce que je savais pas ce que j'avais et donc je me privais. Et maintenant, non, ça y est, je sais ce que j'ai, je sais que c'est pas de ma faute. Je me suis déculpabilisée. C'est bien ça. Et maintenant je me fais plaisir quoi. Et est-ce que le regard des autres vous a freiné dans la vie ? Je pense que j'ai beaucoup accordé d'attention à ça, dans une période où justement j'étais pas à l'aise avec mon corps, et je pense que je cherchais la validation dans le regard de l'autre. Et c'est ça qui a été compliqué, puisque j'arrivais pas à me construire. Et à chaque fois, finalement, j'étais convaincue qu'il fallait absolument que je perde du poids et que peut-être je pourrais accéder à certaines choses si j'arrivais à perdre du poids. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'est mon regard qui devait primer et c'est mon regard qui devait changer. Et justement, en travaillant sur nous, on arrive aussi à se rendre compte de notre valeur.
Ouais, et à accorder beaucoup moins d'importance à ce que les gens peuvent penser. Et ça fait écho aussi à ce qu'on peut lire parfois sous les articles, ce genre de choses, les commentaires un peu déplacés. Oui. Du coup, ça glisse parce qu'on sait ce qu'on vaut aujourd'hui et ça nous permet d'être en tout cas plus à l'aise à la lecture de ce genre de commentaires. Pareil, Fanny, Chloé, le regard des autres, est-ce que ça a été déjà un frein ? Moi, je m'y suis pas arrêtée. Ouais. Oui, je me suis déjà pris des réflexions et tout ça, mais c'est effectivement, comme Alicia elle dit, ça glisse. Ouais, super. Et Fanny. moi, pareil, comme je vous le disais tout à l'heure, je me suis toujours acceptée. Le regard des autres n'a jamais été une de mes priorités, absolument pas. C'est vraiment beau comme message que vous donnez là. Et est-ce que vous avez déjà douté de vous au point de ne pas oser se présenter ? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes remise en question lors de ce parcours ? Alors, je commence. Lors de ce parcours, non. Par contre, quand j'ai été appelée pour le casting, Oui. mon compagnon me dit, mais il y a 10 ans, enfin, quand on s'était connus à l'époque, je t'avais dit que tu pouvais faire ce type de concours. Et en fait, en y repensant, je me suis dit, mais en fait, non, il y a 10 ans, jamais j'aurais osé. Ouais. Et pour moi, là, c'était pile le bon moment. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Comme je vous le disais, j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Je me sentais finalement accomplie dans ma vie en tant que femme, dans ma féminité. Oui. Et en fait, je me suis pas vraiment posé de questions, j'y suis allée. Et justement, je suis allée très très détendue au casting le jour-là. C'était en février, donc l'année dernière, 2025. Et sans trop me poser de questions, pas de stress, et tout s'est très bien passé, quoi. Pareil. Moi, c'est arrivé une période de ma vie où c'était compliqué. J'étais en épuisement professionnel, Oui. donc c'était très difficile pour moi. Et en fait, c'est arrivé un peu comme une lueur où je me suis dit, en fait, il faut que tu prennes du temps pour toi et il faut aussi que tu trouves autre chose qui t'énergise que ce que tu peux donner dans ton travail, puisqu'aujourd'hui, j'avais pas en tout cas à cette époque un équilibre qui fonctionnait pour moi. Et donc, je me suis dit, en fait, vas-y, tente et tu verras. Je me suis dit, bon, allez, c'est un clic. Est-ce que finalement ça peut changer quelque chose ? On ne sait pas. Et puis aujourd'hui, je suis là, donc ça en est que plus beau. Ouais. Pareil, Chloé. Alors moi, Tu as déjà douté de toi ? Tu as déjà... Alors oui et non. Parce que j'avais déjà fait un concours de Miss, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 20 ans. J'étais trop jeune, je pense que j'étais vraiment pas prête à cette époque-là. Et au fur et à mesure de ma vie, je me disais, je referais bien un concours, je referais bien. Mais il y avait quelque chose qui me bloquait, et justement, c'était le rapport à mon physique. J'avais vraiment beaucoup de mal. Et à un moment, je me suis dit, allez, de toute façon, si tu le fais pas, tu le feras jamais. Et j'en avais tellement envie que... Et je me suis lancée et j'ai bien fait. Vous avez bien fait, oui. Aujourd'hui, vous êtes un exemple que tout est possible. Qu'est-ce que vous diriez aux femmes qui se reconnaissent dans votre parcours ? Je leur dirais personnellement d'être beaucoup plus bienveillantes envers elles-mêmes, parce que finalement, ça paraît être une phrase un peu classique, mais c'est sincère parce que généralement on est nos premières ennemies, parce que le reflet qu'on peut avoir, on va tout de suite sur une photo, sur un reflet chercher ce qui va pas plutôt que de souligner ce qui va. Et si je pouvais dire quelque chose, c'est d'être plus bienveillante. Et parfois, oui, même aujourd'hui avec ce titre, il y a des jours où c'est pas facile, et c'est ce parcours qui en fait la beauté, c'est d'être plus bienveillante en me disant ok, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais demain ça ira. Et donc c'est vraiment la bienveillance envers soi, et d'essayer quand on regarde une photo qui nous plaît pas ou quelque chose, un vêtement peut-être qu'on n'ose pas, ce genre de choses, de se dire en fait je peux, et souligner vraiment ce qu'il y a de plus beau chez chacun. Ouais, c'est très beau ce que tu as dit là. Pareil pour Fanny. Moi je leur dirais effectivement de cesser de se mettre des freins, de ne pas hésiter à oser. Oui. D'arrêter vous avez tout à fait raison en fait de dire ça, parce qu'en fait ça donne même un but. Je ne sais pas, à un moment donné quand vous êtes dit je vais plonger dans cette élection, ça vous a donné en fait une motivation, cette élection, et vous avez peut-être à un moment donné vous êtes surpassé. Ah oui, complètement, absolument. Tout à fait. Et c'est là que vous avez vu que ça aboutit, donc tout est possible. Pareil, tu penses comme ça aussi, Chloé ? Moi je pense qu'il faut surtout se faire confiance à soi-même. On se fait pas assez confiance. C'est ça aussi, on n'est plus qu'une taille. Ça, c'est une phrase forte. Je sais pas qui l'a dit, mais ça veut dire quoi pour vous ? Je pense que, en tout cas, vis-à-vis du poids, généralement, en tout cas pour ma part et pour mon histoire, j'accordais beaucoup d'importance au poids sur la balance ou aux chiffres de ma taille de pantalon. Quitte à me mettre dans un inconfort. Donc à me dire, je vais prendre une taille en dessous, mais parce que si on me demande ma taille de pantalon, ça fera bien. Et encore une fois, c'est accorder de la valeur au regard des autres.
Et du coup, c'est vraiment ça qui a en tout cas été le driver un peu de mon histoire aujourd'hui. Et ça a été important pour moi de travailler là-dessus et justement de partager mon histoire parce qu'on est plus qu'une taille et parce que notre valeur, elle se trouve dans autre chose que la taille de pantalon qu'on va faire. Et la valeur, c'est les messages qu'on a à partager. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une voix. Et c'est important pour nous justement de partager des messages qui pourront certainement toucher des personnes qui en ont besoin. Ouais. Fanny, Chloé, quelque chose à redire ou je pense qu'elle a vraiment tout dit. C'est vrai qu'au-delà même, je dirais même qu'au-delà d'être plus qu'une taille, on est plus qu'un physique. Oui. Parce que finalement, on peut être petite, on peut être grande, on peut être ronde, on peut être mince, on peut être blonde, on peut être brune. Exactement. Et alors, on a toutes des valeurs à partager. Exactement. Ça plaira pas à tout le monde. Bien sûr. Mais au moins, on est soi. Voilà. Et je vois que vous êtes heureuse et ça c'est le plus beau message aussi. Les ateliers, la préparation, c'est quoi le moment le plus marquant pour vous ? Oh, il y en a beaucoup, hein. Ouais. Qui se lance du Vous coup avez peut-être partagé des choses pendant ces moments-là, vous avez commencé à créer une amitié, c'est cette valeur-là en fait que j'aimerais bien parler avec vous pendant ces ateliers, pendant toute cette préparation. Cette préparation, elle est telle que chaque atelier va toucher certaines personnes différemment. Oui. Je pense que chacune à notre tour, on a eu des ateliers qui nous ont plus ou moins touchés et du coup qui resserrent les liens puisque c'est une aventure humaine aussi, une aventure où on se livre parce qu'on vient quand même aussi avec des choses à travailler ou des choses à partager. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on a pu justement s'inspirer des unes des autres parce qu'il y a peut-être des ateliers qui étaient plus faciles pour certaines, des choses qui étaient un peu plus compliquées pour d'autres. Comme par exemple certaines sur l'éloquence, d'autres sur la façon dont elles marchent, des choses comme ça. C'est ça, des choses comme ça. Et je pense que d'une façon générale, ça a permis la cohésion. Oui. Et sur les ateliers qui m'ont personnellement marqué, il y a eu un atelier qui a été fait avec Lise Cussia qui aide justement sur tout ce qui est un peu sophrologie, méditation et autres. Et on a eu un atelier assez marquant et bouleversant qui m'a permis en tout cas d'avoir un déclic et de prendre conscience qu'effectivement il était temps que je porte un nouveau regard sur moi. Et que tu n'es pas seule en plus. Et que je suis pas seule, c'est un peu tout le long de l'aventure et c'est encore le cas aujourd'hui avec Fanny et Chloé. Pareil, les ateliers, la préparation, est-ce qu'il y a eu un moment magique on va dire ? Alors, pas un seul moment, mais les shootings photos. Oui. Parce que c'est une façon de se voir différemment au final. Et moi, ça faisait des années que je voulais plus me prendre en photo parce que j'avais vraiment du mal avec mon physique. Et quand j'ai vu les photos qui sortaient, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas moi. Et j'étais presque, entre guillemets, en admiration devant moi. Moi, concernant mon atelier, ce que j'ai préféré, donc il y a effectivement eu l'atelier dont parlait Alicia avec Lise qui était extrêmement marquant, mais un autre également qui était animé par Renée Lise, qui est une ancienne élue. Et c'était un cours d'Afro Heels en fait, donc de danse en talons. D'accord. Et en fait, on a toutes pu redécouvrir ou découvrir tout court la sensualité finalement de notre corps. Oui. Et c'était vraiment une approche différente qui sortait des sentiers battus. Solennelle un peu, oui. Ouais, complètement. Et je pense que c'est un atelier qui avait beaucoup plu également. Hein. Alors, tu vas représenter la Lorraine au niveau national. Pression ou excitation ? Alors, à l'instant T, à 2 semaines de partir, je dirais excitation, parce que j'ai hâte de rencontrer les filles, puisque là, on échange beaucoup à distance, mais j'ai hâte de passer au concret. Oui. Et puis, il y a le reportage sur 50 Minutes Inside qui est repassé la semaine dernière, donc ça ressouligne un petit peu tout ce qui m'attend, etc. Donc, beaucoup d'excitation à l'approche de l'événement. Ouais, on mettra même le lien à la fin de la vidéo pour que les gens puissent aller revoir. Qu'est-ce qui va faire la différence selon toi pour Miss Curvy en France ? On a cette image de la femme Miss France, alors fine, tout ça, et justement vous cassez les codes et j'ai l'impression que vous êtes plus proche du peuple en fait que ce qu'on veut nous vendre, vous voyez ? Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, selon toi, le fait d'apporter Miss Curvy maintenant sur la scène nationale, qu'est-ce que ça représente pour toi ? C'est une vraie fierté, c'est effectivement un concours de beauté, mais pour moi c'est bien plus que ça. Oui. Aujourd'hui, c'est avoir des modèles auxquels on peut s'identifier aussi. Exactement. Parce que dans la société, c'est pas toujours évident. En tout cas, même quand on va faire les magasins, parfois trouver sa taille, c'est compliqué. Oui. Et c'est juste aussi de pouvoir sensibiliser à ce niveau-là. Et c'est important qu'une élection comme ça puisse avoir lieu dans toutes les régions qui, aujourd'hui, je le souligne, ne sont pas encore toutes représentées par un comité non plus, mais il y a beaucoup d'avancées. Oui. Et je trouve que c'est génial. C'est génial d'avoir un concours de beauté qui a, en tout cas, ses valeurs. Oui.
Pareil, Fanny, Chloé. Alors, je me permets. C'est vrai qu'on a fait un défilé il n'y a pas longtemps. Donc nous, on était mannequins curvy. Oui. Et il y avait des mannequins normales, entre guillemets. Oui. Entre ce qu'on gros veut nous guillemets, vendre, voilà, quoi. ce qu'on nous vend. Et à la fin du défilé, il y a des gens dans le public qui sont venus nous dire merci, parce que autant les mannequins étaient magnifiques, mais on n'arrivait pas à s'imaginer dans les vêtements. Alors qu'avec des morphologies un peu plus comme nous, plus basiques au final, eh ben on arrivait à se représenter. Et moi, ça m'a fait quelque chose, de me dire, bah ouais, les gens arrivent à se voir en nous. Et ça, c'est super. Ouais. Je pense que c'est la meilleure des leçons, même. C'est ça. Ouais. Pareil, Fanny. Ouais, c'est une chance unique qu'on a d'avoir la possibilité justement de faire porter nos voix. Et si tu pouvais parler à la Alicia d'avant, tu lui dirais quoi? À l'Alicia d'avant, si elle savait ce qui l'attendait, les heures à la salle de sport à s'épuiser, à vouloir perdre du poids, non, je lui dirais de se faire confiance. Ouais, Fanny, qu'est-ce que tu dirais à la Fanny d'avant? Ouais, de continuer comme ça, de continuer à s'écouter, pareil. Ouais. Pareil, Chloé. Exactement pareil, en fait. Oui. Je me dirais de m'écouter et de me faire confiance. Super. Et quand vous allez transmettre la couronne, qu'aimeriez-vous qu'on retienne de votre règne? On n'a pas la couronne, nous. Non, on n'a pas de couronne. Bon, bah j'y vais, mais c'est pareil, vous avez des C'est toi écharpes. qui vas la transmettre, la couronne. Je pense Vous que allez vous serez là. transmettre Moi, je me des suis écharpes. imaginé que vous êtes là le jour de... On y sera aussi. Voilà, le jour où elle transmettra sa couronne, et c'est quelque part vous aussi qui Nous aussi, on va transmettez. transmettre nos titres, effectivement. Voilà. Oui. Effectivement, ouais. Je pense que si on a réussi à être même ne serait-ce qu'un tout petit peu des modèles, Oui. des exemples pour les filles qui arrivent, et notamment pour les candidates aujourd'hui, en fait, je crois qu'on a tout gagné. Ouais. Qu'on a réussi ne serait-ce que un petit peu à inspirer. On a tout gagné. À inspirer, à sensibiliser, et c'est ça qui est important pour nous, et c'est ce qu'on s'est dit le lendemain de l'élection. Et c'est ça qui nous donne encore plus de force au quotidien, parce qu'on parle beaucoup du titre, on parle beaucoup de la couronne, mais derrière ça, et on le dit aussi, c'est une voix, et c'est important pour nous d'en faire beaucoup plus qu'un titre. C'est une occasion d'avoir une visibilité aujourd'hui qui permet de toucher encore plus de personnes. Pareil, Chloé. Moi, si j'ai touché une seule personne, j'aurais tout gagné. C'est bon. Voilà, moi j'aurais tout gagné. Et maintenant, la suite, quels sont déjà les projets ou les manifestations où l'on pourra vous rencontrer? Et dès le week-end prochain, Oui. le 28 et 29, on sera au Salon des festivités à Jarny. Oui. Donc accompagné des candidates également, ça sera l'occasion pour nous de défiler et aussi d'échanger, puisqu'on va rester sur le salon quand même une partie de la journée. Donc c'est aussi important pour nous de pouvoir échanger sur qui est Miss Curvy, ce qu'on fait et ce qu'on porte comme valeur. Donc Jarny, c'est juste à côté de Metz, c'est ça? Briller dans ces horizons-là. Voilà. Est-ce que tu penses, pour la dernière question, une question que je vais poser à vous trois, pensez-vous que les mentalités évoluent ou pas du tout? Je pense que les mentalités évoluent. On le voit aussi à travers d'autres concours de beauté. On voit que les critères aussi changent, évoluent. Oui. Et je pense qu'il y a une vraie volonté collective de faire bouger les choses à différents niveaux. On le voit aussi dans le domaine de la mode. Forcément, c'est un domaine qui va aussi nous toucher un peu par rapport à ce qu'on porte comme valeur. Je trouve que les choses changent. Alors, ça aurait le mérite d'aller un peu plus vite, mais ça change. Vous êtes quelque part novatrice, on va dire. D'un nouveau courant, du moins, je l'espère. J'espère qu'on est, d'avoir, moi, Miss Curvy au même titre national que Miss France. Ça serait incroyable. Parce qu'on donnerait vraiment, on représenterait tout le monde et on donnerait aussi la chance à tout le monde. Moi, c'est ce que je pense. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, les filles? Oui. Concernant concernant les mentalités qui évoluent, moi j'ai un exemple concret parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Oui. Au mois de février, avec Chloé, on a donc fait une représentation lors d'une Kappensitzung qui est très typique donc, de nos secteurs ici en Moselle-Est, donc sur Sarreguemines, notamment à Velfordin, donc dans mon quartier. Et c'est vrai qu'après le spectacle, il y a des personnes d'un certain âge qui sont venues nous parler. Et qui finalement, notamment une dame, tu te souviens dans les cuisines, qui nous a dit « Mais en fait, toute ma vie, j'ai vécu finalement avec des régimes, en essayant de faire très attention. Si je vous avais vu et connu avant, mais en fait, pourquoi j'ai fait tout ça toute ma vie ?» Et je me dis, le fait d'avoir pu faire changer des mentalités qui sont bien ancrées, des personnes qui ont vécu, mais finalement toute une vie, avec finalement les mentalités populaires que l'on connaît, en fait, c'est incroyable qu'on ait réussi à toucher ce type de personnes aussi. Et finalement, pas que des personnes jeunes, pas que des personnes de nos âges.
c'était, je pense que du coup là, on a vraiment su faire changer les mentalités chez de nouvelles personnes. Ouais, ça c'est super. Alors merci les filles pour ce témoignage à notre radio, témoignage sincère et fort. Les Miss Curvy Lorraine 2025 qui porteront désormais ce message bien au-delà de la scène jusqu'à la finale nationale en avril prochain. Je remercie donc Alicia, Fanny et Chloé d'avoir pris le temps de se confier sur Fort FM. Merci à vous vraiment, vous êtes l'exemple que tout est possible. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contacts pour participer à Miss Curvy, s'affiche à l'écran et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Bye.